Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons déterminer l'exponentielle de la matrice qui a pour coefficient a moins b, b et a, où a et b sont deux nombres réels. On va commencer par quelques notations. Donc on va noter par i la matrice identité, c'est-à-dire que cette matrice a pour coefficient 1, 0, 0, 1. Et on va noter par j la matrice qui a pour coefficient 0, moins 1, 1 et 0. Alors cette matrice est parfois appelée par la matrice symplectique d'ordre 2. On va noter par x la matrice qui a pour coefficient a moins b, b et a, en sorte que x est égal à ai plus bj. Alors maintenant, on va donner une définition. Alors si nous avons une matrice carrée d'ordre d, à coefficient complexe, on va définir l'exponentielle de cette matrice comme étant la série, donc la somme qui va de 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n multiplié par x à la puissance n. Et bien sûr, exponentielle de x ici va aussi être une matrice de même ordre que la matrice x. Alors, on va énoncer une propriété. Donc, si nous avons deux matrices A et B qui commutent, c'est-à-dire que leur produit AB est égal au produit BA, en ce moment-là, l'exponentielle de A plus B est égale à l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B. Et c'est aussi égal à l'exponentielle de B multiplié par l'exponentielle de A. Cette propriété va être très importante dans la suite. Alors, on va déterminer l'exponentielle de la matrice A multiplié par I. Or, on va utiliser la définition. Exponentielle de AI est égale à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n multiplié par AI à la puissance n. Alors, nous avons là une matrice qui est diagonale. Donc, sa puissance va simplement être donnée par la matrice diagonale dont les coefficients sont les puissances de A en fait. Donc, on va avoir que c'est égal à la puissance n multiplié par i à la puissance n. Or, i à la puissance n, c'est simplement i. Donc, on va avoir la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de a à la puissance n divisé par factoriel n multiplié par i. Or, cette somme-là, c'est simplement l'exponentielle de a. Donc, on va avoir exponentielle de a multiplié par i. Alors, maintenant, on va déterminer l'exponentielle de bj. Mais avant de déterminer l'exponentielle de bj, on va trouver une formule pour les puissances de j. On va commencer par la puissance la plus simple, c'est-à-dire j au carré. Alors j au carré, si nous multiplions correctement, eh ben, on va trouver que c'est la matrice qui a pour coefficient moins 1, 0, 0 et moins 1. Et donc, ce n'est autre que moins i. Alors, maintenant que nous avons cette identité-là, j carré égale à moins i, on va déterminer j à la puissance 2n, où n est un entier supérieur ou égal à 1. Alors, j à la puissance 2n va être égal à j carré à la puissance n. Et j carré, nous venons de voir que c'est moins i. Donc, ceci est égal à moins i à la puissance n, qui est donc égal à moins 1 à la puissance n multiplié par i à la puissance n, et qui est donc égal à moins 1 à la puissance n multiplié par i. Et donc, on va avoir que j à la puissance 2n, qui est par définition, j à la puissance 2n plus 1, est égal à j à la puissance 2n multiplié par j. Et j à la puissance 2n, nous venons de voir que c'est moins 1 à la puissance n multiplié par i. Et donc, on va avoir que j à la puissance 2n plus 1 est égal, étant donné que i multiplié par j est égal à j, j à la puissance 2n plus 1 va être égal à moins 1 à la puissance n multiplié par j. Alors maintenant, nous pouvons déterminer l'exponentielle de b multiplié par j. Alors, l'exponentielle de b multiplié par j, par définition, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n multiplié par bj à la puissance n. Alors, on va réécrire cette somme comme étant la somme de deux séries, la série qui contient les termes pairs et la série qui contient les termes impairs. Alors, donc on va avoir ceci. Alors, nous venons de voir que j à la puissance 2n, c'est moins 1 à la puissance n multiplié par i.
Et j à la puissance 2n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n multiplié par j. Donc on va remplacer et on va donc avoir cette somme-là. Donc la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n multiplié par b à la puissance 2n divisé par a factoriel 2n plus la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n multiplié par b à la puissance 2n plus 1 divisé par factoriel 2n plus 1, le tout multiplié par j. Alors, la première somme, c'est le cosinus de b, et la deuxième somme, c'est le sinus de b. Et donc, on va se retrouver avec cosinus de b multiplié par i plus sinus de b multiplié par j. Voilà. Donc, l'exponentielle de bj est égale à cosinus de b multiplié par i plus sinus de b multiplié par j. Ceci ressemble un peu à la formule d'Euler qui est donnée par exponentielle de ix égale à cosinus de x plus i sinus de x. Sauf que c'est pour les matrices. Alors maintenant, nous allons calculer l'exponentielle de x. Alors, l'exponentielle de x est donné par AI plus BJ. Et on va remarquer que AI et BJ commutent. Donc, c'est important de le signaler. AI et BJ commutent. Et donc, l'exponentielle de x, qui est égale à l'exponentielle de AI plus BJ, va être égale à exponentielle de AI multiplié par exponentielle de BJ. Alors, nous connaissons l'exponentielle de AI. C'est donné par exponentielle de A multiplié par I. Et l'exponentielle de BJ est donnée par cosinus de B multiplié par I plus sinus de B multiplié par J. Alors, I, lorsque nous allons multiplier une matrice, disons, C par la matrice I, on va toujours trouver la matrice C. Donc, on va avoir exponentielle de A multiplié par cosinus de B, I plus exponentielle de A sinus de B, J. Donc, voilà l'expression de l'exponentielle de x. Donc, en conséquent, nous avons que exponentielle de x a pour coefficient exponentielle de a cosinus de b moins exponentielle de a sinus de b, exponentielle de a sinus de b et exponentielle de a cosinus de b. Alors, cette matrice va représenter une application particulière dans le plan. Ça va représenter en fait la composition d'une homéotétie de rapport exponentiel de A, donc qui est centré à l'origine bien sûr, et une rotation qui est centrée à l'origine et d'angle B modulo 2π. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.